Au sud de Blois, près du village de Soins, le domaine de la Charmoise étend ses 60 hectares sur un terroir d'argile à silex. Situé au point le plus élevé entre Loire et Cher, le domaine bénéficie d'un climat plus continental que le reste de la Touraine. Le Gamay noir à jus blanc et le Sauvignon y trouvent leur terre d'élection. Ce sont les hommes qui font le vin. L'équipe est familiale, autour d'Henri Marionnet, Jean-Sébastien, son fils, revenu au domaine, et Marie-Josée, son épouse, le seconde efficacement. Oui, je suis une fille de la terre. D'ailleurs, je suis née au-dessus d'une cave. Et Jean-Sébastien, j'ai toujours deviné qu'il allait avoir cette passion de la vigne et du vin. Toujours, il était dans la cave à accompagner son père, tout petit. En choisissant de revenir au domaine, j'ai le devoir et surtout l'envie de magnifier, de pérenniser ce que mon père a entrepris tout le long de sa vie. J'ai donc eu une démarche tout à fait originale, mais ma volonté essentielle était de faire des vins de plaisir, tout en recherchant la plus grande authenticité et la plus grande pureté possible. Comme le disait un de mes amis, les raisonnables auront duré, les passionnés auront vécu. La quintessence de chaque millésime s'obtient au prix d'une vigilance de tous les instants. La promesse d'une belle récolte commence en hiver, avec la taille. Donc la taille ici, c'est le guyot simple. On prend une baguette de l'année, c'est la baguette fructifère, la plus belle, et on sélectionne un rappel, le courson, à 2 yeux, pour la baguette qui va porter les fruits pour l'année suivante. Nous sommes le 20 avril et là nous allons voir la vie qui commence à apparaître, la vie qui commence à se renouveler et se préparer la future récolte. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin et la vigne est en pleine fleur, voire en fin de floraison. Regardez ces grappes magnifiques, chaque petit grain est en train de s'ouvrir et libère les 4 étamines qui vont féconder le pistil et former ainsi le futur grain de raisin. Au mois d'août, si la fructification est abondante, on enlève les grappes les moins mûres dans un souci de qualité et de concentration. La maturité s'exerce sur un plus petit nombre de grappes. La richesse en sucre et en arômes s'en trouve augmentée. Un effeuillage mécanique permet au soleil de septembre de parfaire la maturité des raisins. Arrive le temps des vendanges, le moment de vérité pour tout vigneron. L'excitation d'Henri Marionnet est à son comble. Tout le raisin chez nous est cueilli à la main, en petites caisses. Et par exemple pour les rouges, pour faire une fermentation à partir de raisins entiers intacts. Toute la vinification des rouges repose sur ce principe. C'est quelque chose de tout à fait particulier, puisqu'on fait faire au raisin une fermentation intracellulaire. Ça veut dire que le jus du raisin va fermenter à l'intérieur du grain de raisin pour se transformer en vin. Si on goûte les baies de raisin sont gazeuses, il y a du gaz dedans. C'est du vin, du jus de raisin et du sucre. Alors là, le jus, c'est jus de Sauvignon, qui est en pleine fermentation. Alors là aussi, il y a une vinification particulière. Tout est cueilli à la main. Et les grappes sont mises en cuve après avoir été égrappées pour une macération pelliculaire pendant 18 heures. Et au bout de ces 18 heures, les raisins sont sortis de la cuve et pressés. Et le jus fermente naturellement par la suite dans ces cuves. Aucune levure n'est utilisée, c'est vraiment une fermentation tout à fait spontanée. Vous voyez la couleur qu'il a, très jaune, une grande maturité, on peut voir que c'est une grande maturité. Beaucoup de gras, on peut voir les jambes qu'il peut avoir à travers le glycérol du verre, sur le verre. Des arômes très exotiques, beaucoup d'ananas, de citron, pamplemousse aussi. Grande fraîcheur, très nette. On a envie d'en reboire.
Voilà, oui, c'est le Gamay, c'est notre premier-né. Il est apparu en 73. Et la première fois que j'ai dégusté, c'était une explosion d'arômes, de fruits, de légèreté. Et depuis, il ne me quitte plus. Et en plus, j'aime bien le vendanger parce que la vigne de Gamay, c'est très très beau. Ce sont des belles grappes, bien dodues, et c'est très agréable. À la recherche de l'exception, Henri Marionnet crée des cuvées à risque. Le premier vendange, c'est un vin qui est fait aujourd'hui comme l'homme le faisait voilà 5000 ans. C'est-à-dire que le jus du raisin va se transformer en vin à l'intérieur de chaque grain de raisin, sans mettre de soufre, d'une façon complètement naturelle. A priori, c'est impossible de faire un vin sans le protéger. Donc ça, et donc il y a une part de risque énorme lorsqu'on fait cette cuvée. Mais ce risque, on le prend, on en prend d'autres, et on est tellement heureux après. J'ai toujours une émotion quand je goûte ce vin. Parce que là, je pense qu'au moins ma vie n'aura pas été inutile, j'aurais fait quelque chose de somptueux. À la bonne route. Encore plus téméraire est la démarche de la cuvée Vinifera. Voilà, c'est une vigne plantée sans porte-greffe, en Gamay. C'est une expérience tout à fait incroyable parce que nous produisons un vin qui est complètement différent de la normale puisque ces vignes ne sont pas greffées. À ma connaissance, il n'y a aucun Gamay non greffé dans le monde. C'est la même vigne, fait de la même façon au point de vue vinification, on a un vin complètement différent. Voilà, c'est le vrai vin. Henri Marionnet poursuit les plantations franches de pied avec d'autres cépages du Val-de-Loire, le Caux, le Chenin, le Sauvignon. Le Sauvignon issu de ces vignes, là, est beaucoup plus élégant et beaucoup plus distingué. C'est un personnage différent. On est dans une autre classe. Connaissez-vous le Gamay de Bouze ? Ce Gamay noir à jus rouge dont la plantation n'est plus autorisée. La cuvée cépage oublié est donc issue d'une vigne conservatoire. L'élégance de ce vin prouve que le talent du vinificateur peut transcender un cépage rustique. Il y a quelques années, le domaine s'est enrichi d'une minuscule parcelle au parfum d'histoire. Cette vigne unique au monde a survécu au phylloxéra. Plantée vers 1850, elle donne le Provignage, un vin trop rare, d'une minéralité et d'une droiture sans concession. Le cépage est le romorantin, donc cépage bourguignon que François Ier a ramené de Bourgogne à l'époque où il a construit Chambord. Mais pensez un peu que les gens qui ont planté cette vigne sont nés sous Napoléon Ier. Et on récolte aujourd'hui le fruit de leur effort, c'est inimaginable. Élaborée uniquement les grandes années, la cuvée M est le fleuron du domaine. Elle fut révélée en 1990 en remportant le titre de meilleur Sauvignon du monde aux Olympiades Goemio. Qu'est-ce que c'est le M ? C'est une cuvée de Sauvignon qui est vinifiée à partir de raisins très mûrs. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de 14 degrés de maturité pour que cette cuvée exprime toute cette montagne d'arômes qu'elle nous donne normalement. Qu'en pensez-vous ? La cuvée M, on la déguste toujours en famille parce qu'on se la réserve pour nous, ce moment de plaisir, de bonheur, de découvrir une année exceptionnelle. On se la réserve, on pense d'abord à nous. Ça me paraît logique, non ? Là, regardez ce grain magnifique. Ouais, là, on est entre 14 et 15. Bon, ben ça va. La vie est belle.